cette édition. Bonjour à tous, je suis venu justement pour faire cette émission spéciale que nous allons faire avec le président de l'Assemblée nationale qui va nous parler de la situation actuelle de la République démocratique du Congo, de l'année 2016 qui va connaître beaucoup de bouleversements, surtout sur le plan électoral, avec ce que la société attend comme processus électoral. Il y aura aussi question du dernier discours du chef de l'État devant le Congrès. Nous parlerons de son rôle en tant que président de cette Assemblée internationale de la francophonie. Et puis, nous parlerons également des sujets qui font mal. Oui, les députés qui sont partis à l'île de Gorée. Tout ceci dans quelques instants. À tout de suite. Alors, je vous ai dit que nous allons faire cette émission autour de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Nous allons parler des grandes questions de l'heure, la production parlementaire, surtout aussi ce qui se passe au niveau de la production de ces parlementaires congolais. Qui fait quoi dans cet environnement? Ça sera dans cette émission phare avec des journalistes, les observateurs, mais également ceux qui pensent être au devant de la scène politique nationale. Nous sommes très contents et très heureux, Obé Minakou, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Vous présidez en ce moment l'Assemblée de parlementaires francophones au niveau international. Vous parcourez le monde pour la RDC aussi, mais également pour le monde francophone. C'est un deuxième acte de votre prestation devant les médias nationaux principalement, parce que c'est au Congo que ça se passe, la politique nationale. L'année dernière, vous vous êtes exprimé dans ce même endroit, sur ce plateau, devant nos micros, sur un certain nombre de points essentiels qui concernent la vie nationale. Aujourd'hui, vous avez accepté volontiers de répondre aux journalistes de la RDC sur les grandes questions de l'heure. Vous allez être interrogé dans cette émission par Oscar Kabamba, jusqu'à côté de moi, de la radio-télévision nationale congolaise, Karine Kabututu de Raka Télévision, Willy Kalengai de Géopolis et notre ami Eliezer Tamboué, journaliste indépendant, et tout le monde sait la pertinence de ces questions. Je vais vous demander, Monsieur le Président, d'être on ne peut plus clair, simple et direct avec nous, parce que nous aussi nous serons clairs, simples et directs avec vous. Est-ce que vous êtes dans un état à nous répondre franchement à nos problèmes? Si les questions sont claires et simples, vous aurez des réponses claires et simples. Si les questions sont complexes, ambiguës, vous aurez tout de même des réponses claires et simples. Donc je suis prêt. Merci beaucoup. J'aimerais quand même, pour ceux qui nous suivent ici au Congo à travers le monde, vous laisser ce portrait de notre invité du jour, Obé Minakou. Et juste après, on retrouve le plateau. Élu jeudi 12 avril 2012 à la tête du bureau définitif de l'Assemblée nationale avec 343 voix sur 349 votants, Obé Minakou est le troisième président de l'Assemblée nationale de la Troisième République. Cet universitaire marié et père des 3 enfants a passé ses premières années professionnelles dans la magistrature avant de s'élancer dans la politique. Obé Minakou Djalandjoko est né à Kinshasa en 1964. Cet ancien élève des jésuites à Kinzanvi dans la province des Bandundu et des Salésiens à Imara au Katanga est licencié en droit international public de l'université de Kinshasa depuis 1989. Le nouveau président de l'Assemblée nationale a travaillé dans la magistrature entre 1990 et 1998 comme substitut, puis premier substitut du procureur de la République au parquet des grandes instances de Kinshasa Matete.
Chef de travaux à la faculté des droits à l'université de Kinshasa depuis 2002, Obemina Kunjala Ndioko est l'auteur de plusieurs articles scientifiques et prépare une thèse de doctorat en droit international. Il a commencé en politique comme expert et conseiller dans plusieurs cabinets ministériels en 1998. Il intègre ensuite plusieurs cabinets des conseillers et des directeurs des cabinets du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. En 2005, Obemina-Kou entre dans la cellule de campagne de Joseph Kabila Kabange. Lors des élections législatives de 2006, il est élu député Peperdé dans la circonscription électorale d'Idiofa. Vice-président du groupe parlementaire PPRD et membre de la commission politique, administrative et juridique, il est désigné secrétaire général de la majorité présidentielle en juillet 2011. À la tête de la chambre basse du Parlement congolais, Obemina-Kou a promis de travailler conformément à la priorité que nécessite la modernisation de la République démocratique du Congo. Il était écrit qu'Obemina-Kou devrait être élu président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF à Berne. Depuis juillet 2015, Obemina-Kou, élu président, préside cette Assemblée parlementaire de la francophonie pour un mandat de 2 ans. Merci pour ce portrait que nous venons de découvrir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes à la tête de la chambre basse du Parlement. Vous êtes un juriste, vous êtes secrétaire général de la majorité présidentielle. Donc la politique nationale tourne un tout petit peu autour de vous. Il y a quelques jours, ici même, à l'Assemblée nationale, le chef de l'État s'est adressé devant le Congrès pour son rendez-vous annuel, l'état de la nation. Et là, je vous pose la question en tant que parlementaire d'abord, parce que c'est vous qui l'avez reçu ici. Ensuite, en tant que secrétaire général de la majorité présidentielle, quelles sont les grandes lignes que vous avez retenues de cette adresse du président Joseph Kabila? Merci de la question qui me paraît très claire, même si j'aimerais d'emblée compléter votre question un tout petit peu en disant que la politique de la nation tourne autour des institutions de la République, autour du président de la République, la première institution, du Parlement qui est bicaméral, du gouvernement, des cours et tribunaux. Et puisque nous sommes dans un état de droit, de démocratie, cette politique nationale tourne aussi autour des forces vives de la nation, de la société civile. Et comme de tradition, effectivement, le président de la République a dernièrement, le 14, prononcé son message à la nation. Il est resté d'abord égal à lui-même. Depuis son premier discours, le 26 janvier 2001, jusqu'à ces jours, il y a une ligne directrice qui conduit ses actions, qui les guide, une ligne directrice qui le tient. Et dernièrement, ça a été pareil. La fibre nationaliste dans le chef du président de la République. Dans ce discours, j'ai d'abord constaté que le président de la République est allé au-delà de l'autosatisfaction concernant le cadre macroéconomique du Congo, de notre pays, qui est aujourd'hui reluisant. Depuis plusieurs années, depuis 2001, progressivement, jusqu'à ce jour, nous avons, nous, peuple congolais, nous, gouvernement congolais, gouvernants congolais, nous avons maîtrisé ce cadre macroéconomique. Mais cette fois-ci, le président de la République, comme la fois passée derrière, mais avec un peu plus d'accent, a insisté sur le fait que ce cadre macroéconomique que nous avons maîtrisé doit être maintenant palpé par le commun de mortels. Parce que le commun de mortels
C'est dans le panier de la ménagère qui se rend compte s'il y a évolution ou pas. Le commun de mortels, c'est sur le plan social. Entre guillemets, manger le cadre macroéconomique, COLIA, cadre macroéconomique. Et nous sommes déjà dans ce processus-là, avec le président de la République, chef de l'exécutif, avec le gouvernement actuel, dirigé par le Premier ministre Matata. Et je crois que avoir mis un accent sur le côté développement, le côté concret, c'est un élément positif du discours du président de la République. Ensuite, sous le plan politique, j'ai beaucoup apprécié la dernière allocution du président de la République, dans ce sens qu'il nous a engagés de façon irréversible vers le dialogue, vers les élections. Parce que le président de la République a une vision en matière électorale, depuis toujours. Et je vais peut-être pendant l'interview démontrer cela, mais au moins cette fois-ci encore, la vision du président de la République est claire. Il nous faut un dialogue pour avoir des élections apaisées qui ne seront pas génératrices d'un chaos après, mais génératrices... Nous allons revenir, vous allez un peu vite en besogne, Monsieur le Président, mais j'aimerais bien que je puisse faire circuler la parole, et ensuite on va disséquer point par point. On est là effectivement pour parler aussi dialogue, vous en doutez bien. Willy Kalengai? Je vous en prie. Je constate que depuis la dernière fois, vos cheveux ont un peu blanchi. Je suppose que c'est le poids de responsabilité et surtout le stress qu'il y a pour un président de l'Assemblée nationale. Mais je reste sur le discours du président de la République. Le président n'a pas parlé de lui-même, il n'a pas parlé de la Constitution, qui étaient quand même deux sujets attendus par une certaine opinion, parce qu'il devait préciser ce que ça devenait ces deux réalités dans une année comme celle que nous commençons 2016. Est-ce que c'était un oubli ou bien c'est un cadeau qui nous réserve pour 2016? Mais les choses sont claires depuis toujours. Et je l'ai déjà rappelé, je m'en souviens, depuis juillet 2013. Il y a une constitution de la République, une constitution moderne, même si cette constitution, selon certains, notamment la conférence épiscopale en son temps, tout juste après 2005, avait estimé qu'elle portait plusieurs incohérences et qu'il fallait corriger ces incohérences. Mais c'est une constitution moderne à l'initiative notamment et d'abord de Joseph Kabila. Il respecte cette constitution, il va la respecter en toutes ses dispositions. Faut-il alors lui poser à tout moment la question de savoir s'il va respecter la constitution ou pas? Il est clair, en tant que garant de la constitution, du respect de cette constitution, de son identité congolaise, il doit la respecter et il l'a toujours respectée, il en sera ainsi. Parler de soi-même. Là n'est pas le débat. Parce que je me souviens, il y a plusieurs mois, le débat s'était focalisé, notamment de la part de nos amis de l'opposition, sur le respect de la Constitution. Lorsque nous nous sommes exprimés, notamment un secrétaire général de la majorité qui s'exprime, un porte-parole du gouvernement, ils ont toujours voulu à ce que le chef de l'État lui-même dise « je vais respecter la Constitution ». Il est le premier concerné. Mais où est-ce que ça se fait sur cette terre? Dans quel État moderne le chef de l'État doit, chaque jour, à tout détour, déclarer qu'il va respecter la Constitution? Mais s'il n'y avait personne d'autre qui disait un autre langage, il y a quand même des membres de la majorité dont l'intérêt serait que ça change pour que le président obtienne les possibilités pour un troisième mandat. Ça, ce n'est pas de la fiction, c'est des propos tenus par des hommes qui assument leur option politique. Ça, vous l'avez déjà entendu. Donc, qu'il le précise, ce n'est pas mauvais. Nous sommes, chers amis, dans une démocratie où les libertés s'exercent, notamment la liberté d'expression. Chaque citoyen congolais a le droit d'évaluer la Constitution comme il l'entend. L'opposition procède à cette évaluation, la majorité aussi. Mais sur le plan institutionnel, nous sommes tenus au respect de la Constitution. Il en est de même du débat, parce que quand vous dites que Joseph Kabila, le président de la République, doit parler de lui-même, de soi-même, mais
Vous voulez parler de 2016? Absolument. Mais tout est clair dans la Constitution. D'abord,